Orelsan, alors toi qui, adolescent, écoutais des titres rock, voire hard rock, qu'est-ce qui t'a fait basculer et choisir le côté rap? C'est parce que notamment je faisais du basket et quand je faisais du basket, tous mes potes écoutaient du rap en gros. Et puis c'est quelque chose qui est venu assez naturellement, c'est la musique que j'aimais le plus, que je préférais. Et donc j'ai commencé à apprendre des textes de rap par cœur. Et puis j'ai fait du rap assez naturellement, comme j'aurais pu faire de la guitare, c'était un peu pareil. Et tu penses que dans le milieu du rap, quand on chante, enfin quand on rappe, on soit le porte-parole d'une génération? Non, pas forcément, on peut faire ce qu'on veut. On n'a pas vraiment Enfin, on a le choix, quoi. On peut faire ce qu'on veut comme style de rap. Après, pour reprendre mon exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce que je raconte et qui me disent qu'ils ont l'impression que je parle pour eux. C'est cool. Après, si demain j'ai envie de faire quelque chose en mon nom ou quelque chose complètement stupide, ou si j'écris un morceau sur les maquettes d'avions, je pense que ce sera pas au nom de ma génération, quoi. Justement, c'est ce que j'allais te demander. On te connaît souvent via tes punchlines, comme on les appelle. Est-ce que tu penses qu'en rappant sur des sujets un petit peu moins provocants, tu aurais cette notoriété que tu as et ces mêmes fans? J'en sais rien, à vrai dire. Est-ce que je rapperais déjà? Est-ce que ça m'intéresserait? Bah oui, je pense d'ailleurs, parce que, enfin, j'aurais d'autres gens peut-être, mais ma chanson qui marche le mieux de toute ma carrière, c'est La Terre est ronde. Et il n'y a jamais rien eu de provoquant dedans. Je pense qu'il y a des gens qui aimeraient bien ce que je fais quand même. Après, c'est vrai que je fais de la musique assez réaliste, avec beaucoup de punchline et un peu de... J'essaie de mettre d'appuyer où ça fait mal des fois, donc du coup, les gens aiment bien. Mais tu parles de provoque, ça veut dire que c'est quelque part un rôle que tu joues, c'est-à-dire que tu dis des choses que tu ne penses pas, ou bien tu les penses quand même un petit peu? Ça dépend, et des fois des choses que je pense, des fois des choses que je pense pas, des fois des choses qui me passent par la tête, mais je sais très bien que c'est mal, mais je l'écris et après je ne le pense plus. De toute façon, c'est moi qui écris les textes, donc ça passe par moi forcément. Après, je suis pas en train de dire que tout ce que j'écris c'est la vérité. Souvent je me glisse dans des personnages. Souvent je dis des choses parce que je trouve ça intéressant de le mettre en musique. Mais c'est pas forcément la vérité vraie que je pense pour autant. D'ailleurs, je pense rien. Moi, je pense que y a pas de blanc ou de noir, ça dépend. Je veux pas faire le schizophrène. Orelsan, c'est moi et Aurélien, c'est la même chose. C'est juste à chaque chanson des contextes différents. Tu seras sur la scène d'Almediator à Perpignan ce vendredi. Si tu devais inciter une personne qui ne te connaît pas du tout, qui n'a jamais entendu parler de toi, à venir à ce concert, tu lui dirais quoi? Quels seraient tes arguments pour la faire venir? Je dirais que c'est un concert dans lequel on s'ennuie pas, je pense. Que même sans connaître les morceaux, c'est assez intelligible. Le concert raconte une histoire et donc on peut venir rien que par curiosité. Je joue avec un groupe aussi, donc il y a une grosse part musicale. Et donc je pense que c'est un concert qui vaut le coup d'être vu. Et il y a beaucoup de personnes qui sont venues sans connaître et qui étaient assez contents pour accompagner leurs enfants ou des choses comme ça. Je pense que quoi qu'il arrive, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas quelque chose où on s'ennuiera et je pense que ça vaut le coup d'œil en fait. On va terminer par une note positive. Toi qui dans le titre Sale pute dénonce officiellement l'infidélité féminine, il y a quand même certainement des choses que tu apprécies plus que tout sur les filles. Alors petite confidence, petite révélation, c'est quoi qui te fait craquer sur les filles? Tout. J'aime beaucoup les filles, justement, que ce soit physiquement ou mentalement, il y a énormément de choses qui me fait craquer chez les filles, mais ça dépend des filles. J'aime bien tout en général. Si elle a des beaux poignets, je l'aimerais pour ses beaux poignets. Si elle a une belle élocution, je l'aimerais pour sa belle élocution. On ne citera pas le reste. Bon, écoute, je te remercie beaucoup. Je te souhaite un bon concert donc pour ce vendredi et puis une belle tournée parce que c'est loin de s'arrêter pour toi. Ouais, merci beaucoup. À bientôt. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci de même. Salut.